Alors, faut-il prendre un mandat exclusif ou bien plusieurs mandats simples? Pour votre maison, c'est maintenant. Bonjour, Brigitte Manigeant avec vous aujourd'hui. Si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, merci d'être là et ne manquez pas de vous abonner. Et pour tous ceux et toutes celles qui sont déjà abonnés, franchement, un grand merci. Nous sommes déjà à 400 abonnés sur cette chaîne. Merci pour votre soutien. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo. Alors je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo des appels en direct la semaine dernière. Voilà, je discute avec une dame, elle avait sa maison sur le marché passé 1 an avec 4 agences impliquées dans cette vente et toujours pas vendue après d'1 an, donc c'est quand même incroyable. Donc voilà, donc cette vidéo sera sur prendre un mandat exclusif, c'est-à-dire travailler qu'avec un seul professionnel de l'immobilier ou bien avoir sa maison dans plusieurs agences. Faut-il prendre un mandat exclusif ou bien plusieurs mandats simples? Alors, facteur important déjà, la première question à se poser, ça serait de vous dire, est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un qui sera en quelque sorte, qui saurait me représenter, ou bien qui sera en quelque sorte mon avocat dans la vente de ma maison? Alors c'est cette question-là que vous allez devoir vous poser. Est-ce que vous voulez un agent exclusif qui sera à vos côtés pendant tout le long de ce processus, jusqu'à la signature chez le notaire? Ça sera vraiment votre seul et unique intermédiaire dans la vente de votre maison. Alors son travail, ça sera quoi? Alors cet agent exclusif, il sera responsable. Alors il sera responsable de quoi? Déjà dans un premier temps, la partie cruciale, c'est toute cette partie marketing. Il va devoir diffuser votre bien sur toutes les plateformes possibles sur le digital. Ensuite, il sera également responsable de la négociation. Dès qu'il y aura des propositions, des négociations à faire, il en sera responsable. Il vous transmettra les informations et ensemble, vous allez pouvoir négocier au mieux le prix. Il vous aidera bien entendu à trouver et à faire la meilleure négociation possible. Il sera là pour vous, c'est votre porte-parole. Ensuite, il sera responsable de la partie admin, ça aussi c'est du boulot. La partie administrative, on ne fait pas que rentrer le bien. Voilà, donc la partie admin, c'est recueillir toutes les informations possibles de votre maison, les diagnostics, s'ils sont faits, vous donner le maximum d'informations qu'on puisse avoir lors de la signature chez le notaire, un dossier complet avec tous les papiers obligatoires. Et bien entendu de travailler systématiquement dans votre intérêt en tant que vendeur. Alors à partir de là, quelle est la différence d'avoir plusieurs agences? Prenons l'exemple de cette dame qui donne sa maison à plusieurs agences, c'est-à-dire 4 agences impliquées pour la vente de cette maison. Alors elle donnera bien entendu aux 4 son prix net vendeur qu'elle souhaite pour cette maison et elle paiera la commission à l'un des agents qui aura vendu sa maison. Que pensez-vous qui se passera maintenant dans la tête de ces 4 agents? On a un bien unique sur le marché et on a 4 agences impliquées. Que se passera-t-il dans leur esprit? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'agent aura toujours en tête qu'à n'importe quel moment, au réveil demain, je reçois un texto, désolé, ma maison est vendue par un autre collègue. Donc c'est toujours, c'est quand même, c'est difficile, c'est difficile, surtout après tous ces efforts passés pendant peut-être 3 à 4 mois à essayer de vendre cette maison, à faire des visites, à amener des acheteurs, à faire de la publicité, c'est pareil, la partie marketing, tout ça c'est payant. Donc tous ces efforts, malheureusement à perte. Voilà, donc ces 4 agents déjà partiront avec des gens en tête avec une certaine incertitude. Donc ça, c'est pas bon du tout pour une vente. Et dans ces cas-là, il faut comprendre que pour eux, cette maison ne sera pas leur priorité. Non, quand on a compétition sur un bien, 4 personnes impliquées dans une vente, bien entendu, il y aura pour eux une incertitude, donc ils ne seront pas à fond dans cette démarche de vente, ils ne seront pas investis à 100% dans cette vente, et puis c'est pareil, la partie marketing, sera négligée. Pourquoi envoyer des flyers? Ça va me coûter des sous, peut-être lui le fera. J'irai gaspiller des sous alors que peut-être en finale je ne vendrai pas la maison. Dans leur tête, c'est ce qui va se passer. Donc c'est vraiment pas beau. Surtout que cette partie marketing, elle est cruciale, elle est nécessaire, elle est obligatoire pour vendre une maison. Donc comparez cette approche-là avec l'autre où le propriétaire a choisi un agent exclusif pour s'occuper et qui sera investi à 100% pour une certaine durée. Il y a toujours une durée qui est déterminée, mais donc il y aura un seul et unique agent dédié dans cette vente. Donc c'est très important à étudier le pour et le contre, agent exclusif ou bien 4 agences pour une maison.
Voilà, donc le propriétaire devra se poser ces questions-là. Et le propriétaire ensuite, saura qu'il a donc signé un mandat, qu'ils vont mettre en place tous les deux un plan marketing plus sage. Parce qu'ils seront que tous les deux, bien sûr, au milieu de cette vente. Donc voilà, donc l'agent sera là pour guider, aiguiller, conseiller, sans aucune compétition. Donc c'est clair, c'est quand même un plus et une réussite. On a systématiquement une vente à la clé. Alors ce plan marketing, est-ce qu'il est clair et précis ? Alors vous signerez un mandat exclusif d'une durée peut-être de 3 mois et pendant cette période-là, l'agent est engagé pour vendre cette maison. Est-ce qu'il sera vraiment engagé à le faire ? Comment vous tiendra-t-il informé du processus ? Voilà, ce sont des questions que vous allez devoir poser à cette personne. Peut-être vous communiquer où il aura diffusé votre bien, sur quelle plateforme, sur quel site, de quelle façon, pendant quelle durée, vous donnez aussi le feedback, un retour, si sur ces diffusions il a eu des messages d'éventuels acheteurs. Voilà, vous allez devoir poser ces questions-là, mais de toute façon, il vous tiendra au courant. Et en général, chaque semaine, l'agent exclusif vous donne des nouvelles de votre bien. Voilà, donc l'avantage d'avoir un agent exclusif, c'est que cet agent sait qu'il sera engagé dans la vente de votre bien, et ça sera même d'ailleurs un engagement mutuel entre vous deux, entre vendeur et agent. Et il s'assurera également que les résultats sont atteints. Et surtout, peu importe les frais de marketing, le temps passé, tous les efforts que l'agent aura mis pour réussir cette vente, donc c'est toujours, c'est toujours gratifiant, ça fait du bien de se dire j'ai réussi. En comparant ces deux approches-là, à savoir est-ce que je vais signer un mandat exclusif ou bien est-ce que je vais signer plusieurs mandats simples dans plusieurs agences, c'est-à-dire que je vais m'éparpiller et là mon bien sera invisible, donc voilà, et la maison ne sera pas vendue comme il aurait fallu. Voilà, donc c'est le risque, avantages et inconvénients. Le vendeur va créer, même sans le vouloir, une compétition finalement malsaine, avec 3, 4, 5 agences impliqué dans une vente, c'est clair qu'il n'obtiendra pas le résultat qu'il voudra, c'est-à-dire la vente. Ce n'est pas possible et c'est impossible. Et voilà, on a l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure. Cette dame, ça fait plus d'1 an que sa maison, elle est dans 4 agences, elle n'est toujours pas vendue. Voilà ce qui se passe en fait, quand on choisit de mettre un bien dans plusieurs agences. En ce qui concerne l'agent exclusif, le vendeur va devoir faire une sélection, trouver lui-même l'agent avec lequel il aura un contact, un feeling, parce qu'un feeling très important, un premier contact, ça passe ou ça casse. Donc il faut que le vendeur soit vraiment à l'aise avec cet agent exclusif et à coup sûr on gagne. Les résultats sont bien entendu que meilleurs. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a un peu donné une idée à savoir je fais quoi. Est-ce que je choisis un agent, je signe un mandat exclusif ou bien je signe plusieurs mandats simples dans plusieurs agences, c'est-à-dire que je vais m'éparpiller et je vais malheureusement perdre peut-être la chance de vendre mon bien au plus vite et au meilleur prix. Nous avons fait le tour du sujet. Est-ce que je vais signer un mandat exclusif ou plusieurs mandats dans plusieurs agences? Ça sera à vous, vendeurs, de choisir. Merci en tous les cas d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Likez, partagez, commentez, laissez-moi vos commentaires, car j'adore quand vous me laissez les commentaires et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut signer un mandat simple ou un mandat exclusif? D'accord, pas d'accord? À vous de le dire juste en dessous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci à tous les abonnés sur cette chaîne et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre sujet. Bye!